Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient en vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Voici la prière qui touche les cieux et atteint le cœur d'Allah. Le secret d'une prière qui s'élève. Il existe une prière qui ne reste pas bloquée entre ciel et terre. Une prière qui déchire les nuages, franchit les cieux et atteint le cœur d'Allah. Cette prière, ce n'est pas la plus longue, ni la plus éloquente, ni celle récitée avec des mots savants. C'est celle qui sort du cœur, avec une sincérité pure, un espoir brûlant et une humilité absolue. Combien de fois avons-nous levé les mains, récité des formules, mais sans vraiment ressentir ce que nous disions? Combien de fois notre langue s'est-elle activée alors que notre cœur était absent? Pourtant, la prière qui touche le trône n'est pas celle qui sonne bien à l'oreille, mais celle qui fait trembler l'âme. Le prophète nous a appris que Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs. Et dans la prière, c'est justement le cœur qui est la clé. Si ton cœur est vivant, si ton invocation jaillit de ta douleur, de ta foi, de ton espoir ou de ton repentir, alors elle est portée par les anges jusqu'à celui qui entend tout. Il y a des invocations qui naissent dans les ténèbres de la solitude, des prières secrètes que personne n'entend, sauf Allah. Ce sont les pleurs discrets dans la nuit, les soupirs étouffés dans l'oreiller, les silences lourds qu'aucune parole ne peut exprimer. Et pourtant, ces prières-là montent plus haut que celles criées à Poutsi à haute voix, car elles sont le langage du cœur brisé, et Allah aime le cœur brisé qui revient à lui. C'est dans ce genre de moment que se manifeste la prière qui touche les cieux. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Le prophète disait « Invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous répondra », rapporté par Tirmidhi. Cela signifie que l'invocation la plus puissante est celle qui est accompagnée de yakin, cette certitude intérieure que ton Seigneur t'écoute et qu'il va te répondre tôt ou tard. Regarde les invocations des prophètes. Lorsque Zacharia alayhi salam implora Allah pour un enfant, il ne s'agissait pas d'un simple souhait, c'était un cri du cœur, un besoin existentiel. Il disait « Mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs et je n'ai jamais été malheureux d'avoir invoqué toi, mon Seigneur. » Sourate Maryam, 19.4. Malgré son âge avancé, il n'a pas abandonné. Il savait que la prière sincère ne se perd jamais. Il en va de même pour la supplication de Yunus alayhi salam. Dans l'obscurité du ventre de la baleine, au fond des profondeurs marines, il n'a pas eu besoin d'un long discours. Il s'est contenté de dire « Il n'y a point de divinité en dehors de toi, gloire à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya, 21, 87. Et Allah a dit immédiatement après « Nous l'exaucâmes. » Voilà le secret. Ce n'est pas la quantité des mots, mais la vérité du cœur derrière ces mots. La prière qui touche les cieux est souvent précédée par un moment de brisure intérieure, un moment où l'âme s'incline totalement, sans fierté, sans masque. Quand tu te retrouves seul, que tu n'as plus aucun appui humain, plus aucune issue, et que tu lèves tes mains, alors cette prière devient lumière. Elle n'est pas simplement entendue, elle est accueillie par celui qui ne délaisse jamais ses serviteurs. Et c'est là que l'on comprend ce verset magnifique. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une garantie divine. Allah ne dit pas « peut-être », il dit « je vous répondrai ». Mais cette réponse dépend de notre intention, de notre présence,
et surtout de notre sincérité. Il est rapporté que certains des pieux prédécesseurs, comme Al-Hassan al-Basri, pleuraient tellement dans leur invocation que leurs habits en étaient trempés. Et lorsqu'on leur demandait pourquoi ils pleuraient autant, ils répondaient « Comment ne pas pleurer quand je parle à celui qui m'a tout donné, et que je ne sais même pas si je suis digne de lui parler ?» C'est cette humilité qui ouvre les portes des cieux. Mais à l'inverse, si l'on prie de manière mécanique, sans réflexion, sans cœur, alors cette prière n'atteint même pas notre poitrine. Le prophète a mis en garde contre les invocations distraites. Il a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il vous exaucera, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur inattentif et distrait. » Rapporté par Tirmidhi. Le cœur est donc la clé. Et quand ce cœur est humble, sincère, et conscient de la majesté d'Allah, la prière devient une flèche lumineuse qui monte droit vers le ciel. Les anges eux-mêmes l'accompagnent, et Allah y répond avec sa miséricorde, sa sagesse et sa puissance. Alors, si tu veux que ta prière touche le ciel, commence par toucher ton propre cœur. L'état du cœur dans la prière. Il y a une réalité spirituelle que beaucoup négligent. Le cœur est l'organe le plus important dans l'invocation. Lorsque tu lèves les mains vers le ciel, ce ne sont pas seulement des gestes extérieurs qui comptent, mais l'état intérieur de ton âme. Si ton cœur est vide, agité ou distrait, alors même une belle invocation peut rester suspendue, sans vie. Mais si ton cœur est humble, attentif et présent, alors même quelques mots suffisent pour ouvrir les portes de la miséricorde. Allah n'est pas impressionné par la longueur des prières. Il ne mesure pas ton invocation à la beauté de ton discours. Il regarde l'intensité de ton cœur, ton khushu, recueillement, ton ikhlas, sincérité, ta faiblesse avouée devant lui. La prière qui touche le cœur d'Allah est une prière vraie. Elle ne se cache pas derrière de jolis mots. Elle ne fait pas semblant. Elle vient souvent dans les moments où ton cœur est lourd, quand tu es à bout de force, quand tu n'as plus rien, sauf Allah. Et c'est précisément là que ton invocation devient puissante. Rappelle-toi que l'homme est faible. Et Allah aime voir cette faiblesse assumée. Il aime voir son serviteur s'effondrer devant lui pour mieux se relever ensuite, plus fort, plus pur. Le prophète a dit « Quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élève. » Muslim. Lorsque tu t'inclines devant Allah dans la solitude, en pleurant pour ton passé, en suppliant pour ton avenir, c'est là que tu entres dans la dimension sacrée de l'invocation. Ce n'est plus un simple acte de parole, c'est un appel d'âme à âme. Le prophète nous a appris une chose extraordinaire. Allah descend chaque nuit, dans le dernier tiers de la nuit, au ciel le plus bas, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Bukhari, Muslim. Ce moment est un cadeau céleste. Une rencontre offerte entre la créature faible et le Créateur tout-puissant. Il ne s'agit pas seulement de réciter quelques formules à la hâte. Il s'agit de s'asseoir dans le silence de la nuit, de parler à Allah comme on parle à celui qu'on aime, de verser des larmes, même en silence, car Allah lit les cœurs sans que les lèvres ne bougent. Lorsque tu pries dans ce dernier tiers de la nuit, ton cœur est souvent plus sincère, car tout autour de toi dort. Il n'y a plus de regard, plus d'apparence, juste toi et ton Seigneur. Et c'est dans ces instants-là que naît l'invocation qui bouleverse les décrets, qui guérit les blessures, qui change une vie. Mais pour atteindre cela, il faut apprendre à éduquer son cœur, l'éloigner des distractions, des doutes, des péchés qui l'alourdissent. Il faut le purifier pour qu'il ressente de nouveau.
car un cœur trop encombré par le monde n'arrive plus à vibrer pour l'au-delà. Il récite des invocations, mais sans les vivre. Alors prends l'habitude, avant chaque doua, de préparer ton cœur. Rappelle-toi à qui tu parles. Prends conscience de sa grandeur, mais aussi de sa proximité. Dis-toi, en ce moment, Allah m'écoute. Il est plus proche de moi que ma veine jugulaire. Il sait ce que je vais dire avant même que je le dise. Et pourtant, il m'accorde toute son attention. N'est-ce pas là une preuve d'amour immense? Le prophète a aussi dit « Allah est pudique et généreux. Il a honte lorsque son serviteur lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides. » Tirmidhi. Subhanallah. Allah est généreux et il aime donner. Mais il attend de toi une seule chose, que ton cœur soit là, que tu n'invoques pas distraitement entre deux pensées futiles, que tu ne fasses pas de l'invocation un automatisme, mais un moment de vie, un lien sacré entre toi et ton Seigneur. Regarde les compagnons. Lorsqu'ils invoquaient, leur visage changeait, leur cœur frémissait. Ils étaient profondément présents dans leurs prières. Et c'est cette présence intérieure qui faisait de leurs invocations des appels puissants, capables de faire descendre la pluie, de guérir un malade ou de repousser une armée. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent que leurs invocations ne sont pas exaucées. Mais la question est, as-tu vraiment prié avec ton cœur? T'es-tu vraiment vidé devant Allah? As-tu crié du fond de ton âme? Ou as-tu simplement murmuré quelques mots avant de passer à autre chose? Si tu veux que ta prière atteigne le ciel, commence par faire descendre ton cœur vers le sol. Sois humble, sois vrai, sois nu devant ton Seigneur. Car c'est dans cette nudité spirituelle, ce dépouillement du moi, que se trouve la clé des prières exaucées, le secret de l'invocation silencieuse. Quand l'âme parle à Allah, il y a des prières que personne n'entend. Aucune voix ne les porte, aucun mot ne les exprime. Et pourtant, ce sont souvent les plus puissantes. Ce sont les invocations du cœur, celles qui ne passent pas par la bouche, mais qui naissent dans les profondeurs de l'âme. Là où seul Allah peut voir. Dans notre monde bruyant, rempli d'images, de voix, de messages, cette prière muette est un refuge. Elle ne cherche pas à être entendue des hommes, ni à impressionner par des mots bien choisis. Elle ne s'adresse qu'à un seul auditeur, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, qui entend même le silence chargé de larmes. Allah dit dans le Coran, « Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. » Sourate Taha, verset 7. Ce verset est un bijou. Il nous rappelle que notre Seigneur est Ash-Shahid, le témoin de chaque soupir. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu n'as même pas besoin de parler du tout. Ton silence peut être une prière si ton cœur est en éveil. Si ton âme appelle Allah dans sa douleur, dans son manque, dans son amour. Le prophète Zacharia, paix sur lui, lorsqu'il pria Allah pour avoir un enfant, l'a fait en secret. Le Coran le mentionne ainsi. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, Sourate Maryam, verset 3. Il n'a pas crié. Il n'a pas réclamé. Il a simplement chuchoté dans le silence de son cœur. Et Allah a répondu. Car ce n'est pas le volume de ta voix qui fait descendre les miracles, mais l'intensité de ta foi. C'est pourquoi certaines personnes, discrètes, silencieuses, inconnues des autres, obtiennent auprès d'Allah ce que d'autres cherchent pendant des années. Non pas parce qu'elles sont meilleures en apparence, mais parce qu'elles savent parler à Allah dans le secret. Elles savent verser leurs larmes dans l'obscurité. Elles savent se présenter devant Allah sans bruit, sans fierté, sans spectacle. Et c'est précisément cette intimité spirituelle qui donne un goût unique à la foi. Souviens-toi de cette nuit où tu n'as pas dormi. Ton cœur était plein.
Tu as fermé les yeux et, sans dire un mot, tu as pensé à Allah. Tu as juste pensé à lui, comme un naufragé pense à la rive. Tu n'as rien dit, mais il a tout entendu. Car il est As-Sami, celui qui entend tout, et Al-Qarib, celui qui est proche, si proche que tu n'as même pas besoin de parler. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Regarde bien la beauté de ce verset. Allah ne dit pas « Dis-leur que je suis proche ». Non. Il parle directement, sans intermédiaire. Il ne veut pas qu'il y ait de barrière entre toi et lui. C'est une réponse directe, intime, pleine de tendresse. Et c'est là que réside le secret de la prière silencieuse. Elle n'a besoin de personne. Pas besoin d'être vue, pas besoin d'être entendue, pas besoin d'une mise en scène, juste toi, ton cœur et ton Seigneur. C'est un tête-à-tête sacré. Mais cette forme d'invocation demande une chose, la présence du cœur. Tu ne peux pas prier silencieusement tout en pensant à 1000 choses. Le silence extérieur doit être accompagné d'un silence intérieur, un apaisement, une concentration, un recentrage. Essaie-le, ne serait-ce qu'une fois. La nuit, dans le calme, assieds-toi, assieds-toi. Ne parle pas, ferme les yeux, mets la main sur ton cœur et commence à parler à Allah sans mots. Dis-lui ce que tu ressens. Demande-lui ce que tu n'oses dire à personne. Pleure si tu dois pleurer. Mais laisse ton cœur parler à ta place, tu verras. C'est dans ces instants-là que tu ressentiras la proximité d'Allah comme jamais auparavant. Car Allah n'est pas limité par les sons, il n'est pas contraint par nos langues. Il est le créateur des émotions, et il comprend ce que le prophète Zacharia, paix sur lui, lorsqu'il pria Allah pour avoir un enfant, l'a fait en secret. Le Coran le mentionne ainsi. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, sourate Maryam, verset 3. Il n'a pas crié, il n'a pas réclamé. Il a simplement chuchoté dans le silence de son cœur. Et Allah a répondu. Car ce n'est pas le volume de ta voix qui fait descendre les miracles, mais l'intensité de ta foi. C'est pourquoi certaines personnes, discrètes, silencieuses, inconnues des autres, obtiennent auprès d'Allah ce que d'autres cherchent pendant des années. Non pas parce qu'elles sont meilleures en apparence, mais parce qu'elles savent parler à Allah dans le secret. Elles savent verser leurs larmes dans l'obscurité. Elles savent se présenter devant Allah sans bruit, sans fierté, sans spectacle. Et c'est précisément cette intimité spirituelle qui donne un goût unique à la foi. Souviens-toi de cette nuit où tu n'as pas dormi. Ton cœur était plein. Tu as fermé les yeux et, sans dire un mot, tu as pensé à Allah. Tu as juste pensé à lui, comme un naufragé pense à la rive. Tu n'as rien dit, mais il a tout entendu. Car il est As-Sami, celui qui entend tout, et Al-Qarib, celui qui est proche, si proche que tu n'as même pas besoin de parler. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Regarde bien la beauté de ce verset. Allah ne dit pas « Dis-leur que je suis proche ». Non. Il parle directement, sans intermédiaire. Il ne veut pas qu'il y ait de barrière entre toi et lui. C'est une réponse directe, intime, pleine de tendresse. Et c'est là que réside le secret de la prière silencieuse. Elle n'a besoin de personne. Pas besoin d'être vue, pas besoin d'être entendue, pas besoin d'une mise en scène, juste toi, ton cœur et ton Seigneur. C'est un tête-à-tête sacré. Mais cette forme d'invocation demande une chose, la présence du cœur.
Tu ne peux pas prier silencieusement tout en pensant à 1000 choses. Le silence extérieur doit être accompagné d'un silence intérieur, un apaisement, une concentration, un recentrage. Essaie-le, ne serait-ce qu'une fois. La nuit, dans le calme, assieds-toi, assieds-toi. Ne parle pas, ferme les yeux, mets la main sur ton cœur et commence à parler à Allah sans mots. Dis-lui ce que tu ressens. Demande-lui ce que tu n'oses dire à personne. Pleure si tu dois pleurer. Mais laisse ton cœur parler à ta place. Tu verras. C'est dans ces instants-là que tu ressentiras la proximité d'Allah comme jamais auparavant. Alors ne pense jamais qu'il faut faire de grandes prières pour être entendu. Il suffit parfois d'un soupir sincère, d'une larme vraie, d'un regard levé vers le ciel, plein d'espoir, et Allah, par sa miséricorde, descend vers toi, t'entoure, te comprend et t'élève. Ce n'est pas toi qui as besoin de crier vers le ciel. C'est le ciel qui attend ton appel. Quand la prière devient lumière, l'invocation qui transforme ton destin. Il existe un moment dans la vie d'un croyant où la prière cesse d'être une habitude pour devenir une lumière. Une lumière intérieure qui éclaire les ténèbres de l'âme, chasse les doutes, guérit les blessures invisibles et surtout change la trajectoire de tout un destin. Cette lumière, c'est celle de l'invocation faite avec soumission totale, quand ton cœur se brise devant Allah non pas par faiblesse, mais par espoir. Quand tu lèves les mains, non pas parce que tu veux recevoir quelque chose du monde, mais parce que tu veux retrouver Allah. C'est à ce moment que la prière devient miraculeuse. Elle ne se contente plus de demander. Elle transforme. Elle purifie. Elle ouvre les portes du ciel, et ton Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset n'est pas juste une promesse, c'est une invitation divine. Le Maître des cieux, celui qui n'a besoin de rien ni de personne, t'appelle personnellement. Il t'invite, toi. Il te dit « Demande-moi et je répondrai ». Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Mais pourquoi alors certaines prières semblent ne jamais être exaucées? Pourquoi tant de cœurs restent pleins de douleur malgré leurs invocations répétées? Parce que la lumière d'une prière ne jaillit pas automatiquement avec les mots. Elle naît quand l'âme se rend. Quand tu déposes ton orgueil devant Allah. Quand tu n'essaies plus de forcer le destin, mais que tu remets tout entre les mains du Tout-Puissant avec confiance. C'est là que tout change. Ce n'est plus toi qui tiens les rênes de ta vie, c'est Allah. Et quand Allah prend le contrôle, la direction devient claire, même dans la tempête. Tu dois comprendre que la vraie prière est un acte de libération. Elle te libère de toi-même, de tes illusions, de ton impatience, de tes plans limités. Et c'est dans cette libération que tu trouves la sérénité. Regarde les prophètes. Ils ont tous traversé des épreuves inimaginables, mais jamais ils n'ont cessé d'invoquer. Pas seulement parce qu'ils espéraient une prière si courte, mais si profonde. Il ne demande pas, il reconnaît, il avoue son erreur, il se rend totalement à Allah. Et que fait Allah? Il lui répond, il le sauve, il lui redonne la vie. Car la prière qui touche les cieux, ce n'est pas celle qui multiplie les demandes. C'est celle qui met Allah au centre, celle qui glorifie, qui remercie, qui adore, même au milieu du chagrin. As-tu déjà essayé de prier sans rien demander? Juste pour dire à Allah « Je t'aime » ou « Je te remercie pour tout, même pour ce que je ne comprends pas ». Essaye. Tu verras que ton cœur va se remplir d'une lumière qui dépasse l'entendement. C'est la lumière de la satisfaction divine. Peut-être que tu détestes quelque chose, alors qu'Allah y a mis un grand bien. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Quand tu pries ainsi, sans pression, sans exigence, Allah t'élève.
Tu deviens de ceux qui sont guidés non pas par les événements, mais par la confiance. Tu traverses les douleurs avec une paix intérieure qui étonne les autres. Tu deviens lumière dans l'obscurité. Et c'est là que ta prière devient contagieuse. Elle inspire, elle émeut, car ceux qui t'observent ne voient pas seulement quelqu'un qui prie, ils voient quelqu'un qui vit avec Allah. Un cœur connecté à son Seigneur est plus puissant que 1000 plans humains. Une seule prière faite avec les larmes du repentir peut changer un destin. Une seule nuit de prosternation peut effacer des années d'erreur. Mais il faut y aller sincèrement. Il faut parler à Allah comme on parle à un confident, avec vérité, sans masque, sans calcul. C'est ce qu'a fait le prophète Mohammed dans les longues nuits de prière. Il pleurait, il demandait, il remerciait. Il répétait « Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur. Mon front est entre tes mains. » C'est ça, la prière qui touche les cieux. Elle est pleine d'humilité, pleine d'espoir, pleine d'amour. Et surtout, elle n'est jamais vaine. Et ton Seigneur n'est point oublieux. Sourate Maryam, verset 64. Aucune de tes invocations ne se perd. Même celles que tu as oubliées, Allah s'en souvient. Il les garde, il les prépare, il les exauce parfois au bon moment, ou te donne mieux. Parce que l'invocation n'est pas une transaction, c'est un acte de foi. Alors, ne te lasse pas de prier. Ne laisse pas le silence apparent de la réponse te faire croire que rien ne change. Parfois, Allah ne change pas la situation extérieure, parce qu'il est en train de transformer ton intérieur. Et cela, c'est le plus grand miracle. Continue à invoquer. Continue à pleurer, à espérer, à glorifier. Continue à parler à Allah comme à un ami qui ne t'abandonnera jamais. Car il est là. Toujours. Et rappelle-toi ceci. Chaque prière faite avec le cœur trace un chemin entre toi et le ciel. Une route lumineuse que seul Allah voit, mais qui te conduira là où tu ne t'attendais pas, là où ton âme trouvera enfin la paix. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.